Bonjour à tous, bien-aimés. Je vous invite à la lecture dans 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens chapitre 13. Voilà, c'est un peu un hymne à l'amour, on pourrait dire, qui commence par ceci: quand je parlerai, donc à partir du verset 1, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. La charité, donc l'amour, est patient, il est plein de bonté, il n'est point envieux, il ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son propre intérêt. Il ne s'irrite point, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité, il excuse tout, il croit tout, il espère tout et il supporte tout. Je vous invite à continuer cette lecture de 1 Corinthiens 13, mais je voudrais partager quelques pensées à ce sujet. Ce qui est intéressant, c'est que ce chapitre-là, se trouve entre deux autres chapitres qui vont parler justement des dons de l'Esprit, la manifestation puissante du Saint-Esprit qui se manifeste à travers différents dons. Et vous voyez, très souvent, ou peut-être trop souvent, nous recherchons ces dons, et c'est une bonne chose. Mais le moteur pour ces dons, le moteur, ce qui doit nous animer, et ce qui doit être le fruit de nos intentions, c'est tout d'abord l'amour. Parce que, même si tu parles langue des hommes et des anges, même si tu as, le don de prophétie, donc même si tu as le parler en langue, même si tu as le don de prophétie, même si tu as une connaissance telle de la parole de Dieu que, tu ne te trompes jamais, tu sais réciter tous tes versets par cœur, et ça peut être impressionnant, bien sûr, aux yeux des hommes, et c'est une bonne chose de connaître sa parole, bien sûr. Si tu n'as pas l'amour, tout cela, le Seigneur dit, tu n'es rien. Si tu as même de la foi à transporter les montagnes, waouh, ça c'est quelque chose dont tous nous aimerions dire, mais voilà, j'ai une foi, quand je dis la chose se déplace, les problèmes se déplacent. Quand je commence à proclamer le nom de Jésus-Christ, les montagnes tremblent, les épreuves disparaissent. Nous aimerions vivre cela. Nous aimerions tous entrer dans cette dimension. Oui, mais le Seigneur nous ramène là à l'essentiel. Il dit que même si tu pouvais expérimenter, même si tu pouvais vivre tout cela, si tu n'as pas l'amour, tu n'as rien. Tu es comme de l'airain qui résonne, ça sonne creux. Et je peux dire que, effectivement, ce qui est important même dans une église locale, c'est cette dimension d'amour, c'est cette dimension de communion fraternelle, c'est cette dimension de proximité, c'est d'avoir des frères et des sœurs, qui vont t'encourager dans tes combats. C'est tellement précieux. Est-ce que pour toi, tu vis cela comme étant quelque chose de précieux? Voyez là, je me dis, on peut parfois même prendre le temps pour remercier des frères et des sœurs, pour les remercier pour leur soutien, pour les remercier pour leur présence à nos côtés. Et très certainement, pendant que je suis en train de te parler, tu penses à des frères et sœurs dans ton église locale, où tu dis, c'est vrai, merci Seigneur d'avoir placé ce frère, d'avoir placé cette sœur à mes côtés, parce que, tu l'inspires pour parfois m'envoyer un message, et parfois même c'est à travers un simple sourire, à travers une simple parole. Et ça, c'est la force de l'Église. Ça, c'est la force du corps de Christ. La force de l'Église, ce ne sont pas les miracles. La force de l'Église, ce ne sont pas les dons de l'Esprit. Bien sûr, toutes ces choses sont importantes et doivent faire partie intégrante de la vie de l'Église. Mais par-dessus tout, le lien puissant qui nous unit, il s'appelle l'amour. L'amour entre des gens, au final, qui ne se connaissent pas forcément comme parfois un membre de la famille nous connaît mieux parce qu'il connaît notre passé, il sait d'où on vient, il connaît des choses plus intimes, parfois, voyez, et tout cela, nous sommes de cultures différentes, de niveaux social peut-être différents, d'origines différentes, mais peu importe tout cela, parce que lorsqu'il y a vraiment le nom de Jésus-Christ, nous rentrons dans cette dimension d'amour, et ça fait tellement de bien d'être aimé et d'aimer les autres aussi en retour, et c'est vrai, je confirme, je proclame que cette parole de 1 Corinthiens 13, c'est une parole de vérité. Parce que moi, dans mon cœur, il n'y a rien de plus précieux que, l'amour des frères et des sœurs. Il n'y a rien de plus précieux que l'amour
au final. Et c'est vraiment une source d'encouragement. À travers l'amour et grâce à l'amour, on peut parfois se tromper. Parce qu'il y a de l'amour, on peut parfois, faire des erreurs. Mais il y a la grâce du Seigneur, il y a la grâce des frères et des sœurs, où on peut se pardonner, et puis on peut, continuer de marcher ensemble d'un même pas, comme nous dit la parole. Et pourquoi tout cela? Parce qu'il y a encore une fois cette dimension d'amour. Aimer, recevoir, mais surtout aimer donner, aimer partager, aimer encourager, aimer servir aussi les autres. Est-ce que c'est ce qu'il y a dans ton cœur? Vous savez, parfois, nous pouvons vivre des moments où nous nous sentons comme desséchés. Nous pouvons sentir comme des moments où, justement, nous nous sentons comme spirituellement éteints. Dans ces moments, c'est intéressant de voir, quel est justement, où en est notre amour pour les autres, notre amour pour les frères et pour les sœurs. Ça fait combien de temps que tu n'as pas servi? Quand je parle de servir, c'est pas, servir une entité, servir une organisation, mais c'est servir des frères et des sœurs. Ça fait combien de temps que tu n'as pas encouragé un frère ou une sœur? Ça fait combien de temps que tu n'as pas appelé un frère ou une sœur pour dire « Écoute, je voudrais prier pour toi. Est-ce qu'il y a quelque chose, peut-être un sujet sur lequel tu voudrais que je prie spécialement pour toi ?» Et vous voyez, lorsqu'on commence à refaire cela, c'est comme si on ouvre la porte justement à l'amour. Et lorsqu'on commence à ouvrir la porte à l'amour, notre cœur se remplit à nouveau. Dieu est amour, notre Jésus est amour. Et donc lorsque nous manifestons l'amour, c'est Christ que nous invitons, c'est Jésus-Christ que nous invitons à nouveau dans nos cœurs à reprendre toute la place. Mais par contre, lorsque nous avons nos regards tournés vers nous, lorsque nous avons toutes nos intentions, notre attention est tournée vers nous, c'est l'égoïsme. Et il n'y a pas de place avec Jésus et l'égoïsme. Voyez, lorsque tu commences à aimer, c'est Jésus-Christ que tu invites chez toi. C'est Jésus-Christ que tu invites dans ton cœur. Aimer, c'est aussi prendre le temps de prier pour les autres, d'intercéder pour les autres, vraiment d'élever les situations des autres devant le trône de la grâce et dire, Seigneur mon Dieu, je te prie pour un tel, je te prie pour sa situation, tu vois ses douleurs, tu vois ses souffrances, mais je veux proclamer ta grâce sur sa vie. Et je vous assure qu'une fois que vous commencez à prier dans ce sens-là, une fois que vous commencez à prier pour les autres, une fois que vous commencez à manifester, votre attention à l'égard des autres, alors là, vous n'êtes plus comme de l'airain qui résonne. Mais votre cœur est embrasé, votre cœur est rempli. Merci Seigneur, parce que c'est toi qui nous remplis d'amour. Et de quel amour nous sommes en train de parler? Non pas un amour comme ce monde le définirait. Non pas un amour comme moi je le définirais si je n'avais pas rencontré Jésus-Christ. Et d'ailleurs, chaque jour, j'ai encore besoin d'être corrigé. Tu dis que tu aimes ton mari, tu dis que tu aimes ton épouse, tu aimes tes enfants, tu aimes ta famille. Mais prenons le temps de regarder de quel amour Jésus-Christ est en train de parler, de quel amour la parole est en train de nous parler. L'apôtre Paul nous dit, l'amour, il est patient, il est plein de bonté. Patience et bonté, ça marche pas toujours ensemble si on regarde notre amour humain. Parce que parfois on est à bout, parfois on n'en peut plus. Mais le Seigneur te dit, l'amour est patient. Tu peux encore attendre. Tu peux encore patienter. Dans ce que peut-être celui qui t'agace, qui est en face de toi, tu peux encore tenir ferme. Mais pour que tu puisses tenir ferme, ce qui doit te tenir, c'est l'amour. C'est l'amour. Alors parfois, quand l'amour est on est complètement à sec, on a besoin que le Seigneur nous remplisse tout à nouveau. Et pour cela, il faut prier et dire, Seigneur, remplis-moi encore de ton amour, remplis-moi encore de toi, parce que j'ai besoin d'apprendre à aimer, j'ai besoin de l'aimer encore. Celui qui peut-être, où j'ai perdu espoir, celui qui peut-être parfois me fait sortir de mes gonds, je veux prier, Seigneur, pour apprendre encore à l'aimer. Et c'est quand la dernière fois que tu as demandé au Seigneur de t'aider à aimer justement cette personne avec qui tu as du mal dans tes relations? Et là, le Seigneur, je crois que c'est une prière vraiment selon le cœur de Dieu. Et le Seigneur répondra à ta prière. Là, il va nous dire que ton amour, l'amour est plein de bonté. Il n'est pas envieux, il ne se vante pas, il ne s'enfle point d'orgueil.
Lorsqu'il y a de l'amour, il n'y a plus le moi, j'ai fait. Mais lorsqu'il y a de l'amour, c'est Seigneur, comment je peux être une bénédiction pour les autres? Comment je peux bénir les autres? Comment je peux être une bénédiction dans ma ville? Comment je peux être une bénédiction dans mon lieu de travail? Comment je peux être une bénédiction dans mon église? Le moi s'efface pour laisser place à l'amour de Christ qu'il met en nous pour les autres, pour les âmes, pour ceux qui sont autour de nous. Et je crois que c'est une marque même de l'Église. Une Église qui veut faire la différence. Une Église qui veut impacter. C'est une Église qui manifeste l'amour. Et ce qui est intéressant avec l'amour, vous voyez, c'est que je parle effectivement de la prière, mais en même temps, l'amour, c'est quelque chose de très concret. Ça se manifeste par des actes. On dit très souvent que il n'y a pas des mots d'amour, il y a des actes d'amour. Les mots, on peut dire beaucoup de choses. C'est vrai. Et on peut dire aussi, c'est vrai, des mots d'amour. Mais ce qui est plus important, c'est les actes que l'on va poser. Et derrière nos actes, il doit y avoir de bonnes intentions. Parce que c'est surprenant, parce que Paul va dire, eh bien, même si je livrerais même mon corps pour être brûlé, si même je distribuerais tous mes biens pour la nourriture des pauvres, eh bien, on peut même faire cela sans amour. Parce qu'on peut faire cela pour être vu, on peut faire cela pour être aimé aussi les autres. Alors que ce n'est pas une question d'être aimé, mais c'est une question d'aimer les autres. D'aimer sans rien attendre en retour. Seigneur, donne-nous vraiment cette force, cette capacité d'aimer sans rien en retour. Lorsque tu poses un acte d'amour pour ton époux, pour tes enfants, pour ton épouse, pour ceux qui sont autour de toi, une fois que tu as posé cet acte, prie vraiment pour ne rien attendre en retour. Parce que en fait, c'est toi qui deviens riche. Lorsque c'est toi qui as décidé d'aimer, lorsque c'est toi qui as décidé de t'investir auprès des autres, lorsque c'est toi qui as décidé justement de poser une marque d'amour auprès des autres. Vraiment, je vous encourage et nous encourager. C'est tellement bon d'être rempli justement de l'amour de Dieu pour les autres. Il n'y a rien de plus merveilleux. Et je peux en témoigner parce que j'étais quelqu'un d'égoïste. Et puis, je ne sais pas à quel moment, je ne peux pas vous dire comment ça s'est fait, mais le Seigneur a brisé l'égoïsme qui était en moi, pour me donner de l'amour pour les autres. Et je suis un homme heureux. Je suis un homme heureux, non pas par mes fonctions, non pas par mes responsabilités, mais je suis heureux pour l'amour que le Seigneur met dans mon cœur. L'amour pour ceux qui sont blessés, l'amour pour ceux qui sont dans le besoin, l'amour pour ceux qui traversent des moments difficiles. Et cela ne vient pas de moi parce que c'est trop grand, c'est trop extraordinaire pour que... Et je me connais. Je sais que ça ne vient pas de moi. Et je dis, waouh, Seigneur, tu es merveilleux. Comment tu as pu me changer? Comment tu as pu transformer mon cœur? Et je crois que le Seigneur veut nous emmener justement de transformation en transformation, de gloire en gloire, afin que nous soyons une église, afin que nous soyons des hommes et des femmes qui puissions encore aimer encore plus. Pas aimer les gens que nous voyons avec une certaine apparence et en fonction de l'apparence, mais aimer ceux qui sont autour de nous. Aimer celui qui ne te ressemble pas. Aimer celui peut-être que de prime abord tu te méfierais. Mais je crois que le Seigneur nous appelle à aimer par-dessus tout. Je vais m'arrêter là, mais vous avez compris le sens de mon encouragement et le sens de mon message. Et je vous invite vraiment à peut-être poser une action, à mettre cela en pratique, à commencer à prier pour ces hommes, ces femmes qui ont besoin d'être aimés. Il y a des hommes et des femmes que je ne connais pas parce qu'ils sont dans ton entourage. Il y a des hommes et des femmes que toi tu ne connais pas parce qu'ils sont dans mon entourage. Et c'est notre charge, c'est notre responsabilité à chacun de poser des actes d'amour pour ces personnes, en prenant soin d'eux, en leur apportant le message de l'évangile, la bonne nouvelle, celle qui sauve, celle qui transforme les vies dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.